Dans cette vidéo, je vous montre les verrous. C'est quoi? En anglais, c'est un lock. Et en Java, les locks sont la version plus flexible du statement synchronized. Si vous avez un statement synchronized comme celui-là, ok, ça veut dire que vous avez un objet et vous faites un synchronize pour définir le propriétaire du moniteur de l'objet. Et vous avez du code à l'intérieur du synchronize que vous voulez exécuter pendant que vous êtes propriétaire du moniteur. Avec les verrous, avec les locks, c'est implémenté comme ça. C'est plus ou moins équivalent. Okay? Vous créez un objet de la classe reinvented-lock et vous faites un lock. Ça veut dire vous devez le propriétaire du lock. Hein, c'est comme le synchronized. Et ça veut dire s'il y a d'autres threads qui exécutent la même méthode et qui veulent aussi faire un lock sur le même lock, ils doivent attendre. Okay? C'est vraiment plus ou moins la même chose. Mais la différence est, avec le synchronized, automatiquement, quand vous avez fini votre travail dans le statement synchronized, dans le bloc synchronized, vous n'êtes plus le propriétaire du moniteur de l'objet. Avec les locks, vous devez explicitement appeler la méthode unlock. Et ici, j'ai mis le unlock dans un bloc finally pour garantir que le unlock est toujours exécuté, même quand j'ai une exception à l'intérieur du code, ici. OK? Oui, pourquoi on a besoin des locks? Parce que parfois c'est plus flexible à travailler avec locks. Vous voyez, supposons vous avez ce code ici. Vous avez une méthode add pour une implémentation d'une liste, et vous avez un remove pour add pour ajouter un élément et remove pour effacer un élément de la liste. On peut implémenter ça avec synchronized, et on a le synchronized sur un objet, et avec les verrous, on peut mettre le code pour le lock et pour le unlock dans les méthodes, à l'extérieur de la méthode où on les a besoin. Okay? Parfois, le programme devient un peu plus visible parce que comme ça, je vois directement, ah oui, les deux méthodes ici appellent les méthodes lockMyList et unlockMyList, et je vois, ah oui, quelque chose se passe. Les deux, et il n'y a jamais la situation que vous faites un synchronized ici dans la méthode add sur un objet et vous avez oublié quel objet vous avez utilisé, et dans le remove vous faites aussi un synchronized sur un autre objet. Si vous mettez votre code ici dans les méthodes lockMyList, unlockMyList, cette sorte de problème ne peut pas apparaître. Okay. Bien sûr, c'est aussi plus dangereux. Si vous oubliez d'appeler la méthode unlock de votre verrou, oui, le lock n'est plus libre, n'est jamais libéré. Une autre chose que vous pouvez faire avec le synchronized, avec les locks, et que vous ne pouvez pas faire avec le synchronized, c'est faire un test si le lock est déjà locked, si un thread déjà est propriétaire du lock. Et ça marche comme ça, avec la méthode try-lock de la variable de l'objet lock. Avec le synchronized, ce n'est pas possible. Si vous écrivez ici synchronized, avec un objet ici, si notre thread est déjà propriétaire du moniteur de l'objet, votre thread doit attendre. Okay? Votre thread est bloqué. Ici, avec le lock, vous pouvez tester, est-ce que le lock est libre ou pas? Et si oui, vous prenez le lock, vous devenez le propriétaire, vous exécutez votre code. Et sinon, vous pouvez décider, ok, je fais quelque chose d'autre en attendant. Okay. Et le try-lock vous donne false si le lock est déjà
verrouillé par un autre thread. L'autre thread est déjà propriétaire du lock. Ok, prenons encore une fois notre application avec les deux threads, un thread qui produit les photos et l'autre qui comprime les photos. On a déjà vu ce code ici plusieurs fois, et j'ai déjà expliqué plusieurs fois que vous avez fait un synchronize avec SomeObject, le SomeObject apparaît plusieurs fois dans le synchronized, et dans le wait, et dans le notify. Ça veut dire cet objet SomeObject est utilisé pour plusieurs choses. Dans le synchronized, pour garantir que seulement un thread peut modifier la variable picture. Vous voyez, la variable picture est modifiée plusieurs fois dans les deux threads, et j'ai mis cette modification dans le synchronize. Le SomeObject est aussi utilisé pour synchroniser la production d'une photo. Quand une photo est produite et prise, le premier thread fait un notify et l'autre thread attend qu'il y a une photo à comprimer. Et le SomeObject est aussi utilisé pour signaler au premier thread qu'une photo a été comprimée. Ça veut dire le premier thread. Ça veut dire vous utilisez SomeObject pour trois choses différentes. Et c'est très difficile à lire. Je suis sûr que vous avez parfois des problèmes à comprendre cette sorte de code. Et avec le lock, vous pouvez faire le code un peu plus lisible. Okay? Je vous montre maintenant, mais je vous montre seulement le code pour le premier thread. Okay? Vous voyez, ça c'était le code original pour le premier thread, avec le synchronized et avec cet objet ici, qu'on utilise pour le synchronized et aussi pour le wait et le notify. Et maintenant, avec le lock, le code est plus long, okay? Ça c'est clair. Mais je crois que c'est le plus lisible. Au lieu de synchronized, on a ici un objet de la classe reEntranted_lock. Et ça veut dire, au lieu de synchronize, on fait un lock ici et on fait un unlock ici, en finally. Mais maintenant, pour le wait, oui, j'utilise le lock pour le wait, mais pas immédiatement. Je crée d'abord, vous voyez ça ici, une variable un objet de la classe condition. Vous obtenez un condition en utilisant la méthode newCondition du lock. Et cette variable noPicture, qui est un objet de la classe noCondition, est maintenant utilisée pour signaler le fait qu'il y a qu'on attend qu'il n'y a pas d'image. Okay? Ça veut dire noPicture, et la condition est satisfaite et remplie quand il n'y a pas d'image, comme le nom de la variable dit déjà, noPicture. Et le premier thread attend jusqu'à cette condition est remplie. Okay? Et pour signaler au deuxième thread qu'il y a maintenant une image à comprimer, on crée un nouveau condition, havePicture. Et on utilise cette variable ici pour signaler au deuxième thread qu'il y a. C'est la méthode signal, pas notify. Et vous voyez maintenant le code devient plus visible. Au lieu d'avoir 3 fois SomeObject, 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 on a maintenant des variables avec des noms concrets où on voit, oui, cette statement ici, c'est pour attendre qu'il y ait une image, et ce statement ici, c'est pour signaler qu'il y a une image. Le await, c'est pour attendre qu'il n'y a pas d'image. Le deuxième thread est prêt pour comprimer une autre image. Et bien sûr, dans le code du deuxième thread, vous devez aussi utiliser les conditions. Okay? Ça veut dire que le deuxième thread, bien sûr, il attend que havePicture, la condition est remplie, et quand le deuxième thread a comprimé une photo, il signale au premier thread que maintenant noPicture, la condition noPicture est remplie. Ok, ça veut dire que les conditions sont comme le wait notify, mais avec l'avantage qu'on peut donner des noms aux variables et c'est plus lisible, on peut
c'est plus facile de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que la signification. OK, et vous avez les mêmes méthodes. Hein. Avec les synchronized et le monitor, on a await, notify, notify all. Avec les conditions, on a await, signal, signal all. Et il y a aussi une variation, une version de await avec un argument. On peut spécifier le temps maximal à attendre. Et les méthodes wait, notify, notify all, on peut seulement appeler dans une synchronize quand on est propriétaire d'un moniteur. Et c'est la même chose avec les conditions. On peut seulement utiliser une condition, une méthode d'un condition, quand on est le propriétaire d'un log. Et comme vous avez vu dans l'exemple, vous pouvez baser sur un log où vous pouvez créer plusieurs conditions, comme vous avez vu dans le code. OK. OK. Et bien sûr, si vous avez plusieurs conditions, si vous faites un await sur une condition, votre thread est seulement réveillé si vraiment l'autre thread qui fait un signal sur la même condition. Ça veut dire que les conditions sont vraiment séparées. OK.